Passer d'un win rate de 30% à 70%, c'est ce qui a fonctionné pour moi et c'est ce qui peut fonctionner pour toi. Et je vais te montrer aujourd'hui c'est quoi cette stratégie, comment l'utiliser et justement comment tu vas pouvoir améliorer tes résultats. Donc là, je parle bien évidemment des breaker blocks. C'est une stratégie que j'utilise tous les jours dans mon trading et ça me permet d'avoir des meilleurs résultats. Et forcément, ici, je ne vais pas simplement te montrer c'est quoi un breaker block, mais surtout, je vais te montrer comment bien les utiliser parce que tu en verras partout. Mais l'objectif n'est pas de comprendre un concept, mais de savoir comment l'utiliser et le mettre en pratique. Et c'est exactement ce qu'on va voir aujourd'hui. Mon objectif, ça va être de te simplifier vraiment un maximum ce concept. Un breaker block, c'est quoi? Ça va être un ancien order block qui a été cassé, mais qui garde de la valeur institutionnelle. Première étape, comprendre c'est quoi un order block. Si tu sais pas ce que c'est, je t'invite à aller sur ma chaîne YouTube. J'ai des vidéos qui expliquent concrètement et très simplement c'est quoi un order block, donc je t'invite à aller la regarder. Un breaker block, c'est une confirmation supplémentaire dans ton trading. Je vais te montrer très simplement à quoi ça va ressembler. On va prendre un exemple. Alors, je te montrerai après des exemples sur les graphiques, évidemment. Mais globalement, tu vas avoir, par exemple, ta tendance haussière. Si tu as une tendance haussière, donc tu vas avoir des points bas de plus en plus hauts, des points hauts de plus en plus hauts. Tu es d'accord avec moi que, par exemple, sur cette correction baissière, ça, c'est un order block pour que le marché continue à monter. On en a un petit peu partout. Ça, c'est un order block. Ça, c'est un order block. Ça, c'est un order block. Ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir cet order block ici. Sauf qu'il y a un moment donné où le marché, suivant ton analyse globale, le marché va potentiellement se retourner. Et en fait, pour que tu comprennes, ça nous permettra d'avoir une meilleure compréhension de ce qui se passe sur les marchés. Globalement, une fois que tu vas avoir en fait une cassure de ton order block, tu vas t'attendre à ce que ton marché continue ta tendance. Mais imaginons que tu es sur une time frame beaucoup plus petite au moment où tu vois cette analyse et sur une time frame beaucoup plus haute, tu étais baissier. Donc imaginons là, tu avais une grosse tendance baissière et là, tout simplement, tu as une correction à la hausse. Imaginons, ça, c'est une tendance qui est en H1 et ça, c'est tout simplement une correction en M15. Notre objectif, ça va être de suivre la tendance sur la haute time frame, de suivre la structure. Ça fera partie en fait des confirmations, donc de retournement de marché. Ici, tu avais ton order block, tu vas t'attendre potentiellement à ce que le marché continue ou alors si tu as fait ton analyse au préalable, tu vas potentiellement t'attendre à ce que le marché chute. Dans tous les cas, on attend des confirmations. Ça, c'est le plus important. Ici, donc tu avais ton order block et l'objectif va être d'attendre que le marché casse cette structure. Évidemment, il y a des pièges que je te montrerai juste après. Il faut qu'il casse assez violemment cette structure et une fois qu'il a cassé violemment, ta structure haussière ne tient plus. Ça fera partie des confirmations de retournement parce que des fois tu peux avoir des fausses confirmations qui vont te piéger et si tu as les bonnes, justement c'est ce que je t'apprends, là tu vas pouvoir te placer au meilleur moment. Cet order block devient maintenant un breaker block. Je vais te le notifier ici, breaker block. Là maintenant ici tu as un breaker block. Là tu vas me dire ok Kylian c'est top mais je fais quoi avec ça? Maintenant que tu as un breaker block, pour que tu comprennes, un breaker block, c'est vraiment une confirmation supplémentaire. L'objectif, c'est d'avoir plusieurs petits concepts que tu vas mettre bout à bout. Ça te permettra justement d'augmenter les probabilités de ton trade. Tu ne vas pas trader uniquement soit avec les structures ou uniquement, je sais pas, avec la fair value gap. L'objectif, c'est d'alimenter ton analyse via différents concepts. Je te conseille de ne pas en faire trop pour justement avoir plus de probabilités sur ton trade. Et là, c'est ce qu'on est en train de voir. Ça fait partie des confirmations supplémentaires qui nous permettra d'avoir plus de probabilités. Si tu veux, ça va faire partie des confirmations. Et ce que tu vas faire, en tant que trader, c'est tout simplement attendre que ton marché reviennent en fait dans ta zone de breaker block. Dans ta zone de breaker block, tu pourrais trouver plein d'autres choses. Par exemple, les fair value gap qui pourront te permettre finalement de trouver aussi un point d'entrée plus précis. Ça, à la limite, je ferai d'autres vidéos pour vraiment imbriquer les concepts. D'ailleurs, si c'est ce que vous voulez, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Comme ça, au moins, je le saurai. Je ferai potentiellement une vidéo là-dessus. L'objectif ici va être d'attendre que le marché revienne sur le breaker block pour chercher à ce moment-là à se positionner. Et ensuite, aller chercher une continuité de tendance, par exemple, sur la tendance en H1. Quand vous voyez que le marché chute, même si vous avez un breaker block, on ne cherche pas à rentrer en position. On ne rentre pas en position ici par exemple. Pourquoi? Parce que ce ne sera pas intéressant. Même si le marché chute bel et bien, sauf que votre ratio ne sera pas intéressant. Vous allez prendre du risque trop élevé par rapport au gain. C'est ce qu'on appelle tout simplement le risque reward et ce ne sera pas intéressant. L'objectif c'est d'attendre vraiment que le marché revienne. Ensuite, on va attendre une nouvelle chose, c'est qu'on ait vraiment une cassure. Vous voyez, une fois qu'on a cassé ce précédent plus bas, on va attendre une cassure et une clôture. Donc un mouvement s'appelle un displacement, que je montre également dans la plupart de mes vidéos. Ici, on va attendre un displacement, ce qui va nous confirmer en fait que le marché change de structure. Je te montre un exemple assez simple. Là, on a notre structure. Ici, on a notre order block et là, bim, on va chuter. On a différentes chutes pour voir un petit peu la confirmation. Si tu as une chute et que le marché casse violemment et qui clôture à cet endroit-là, c'est-à-dire qu'on a une belle bougie complète, on a une belle clôture, donc on sait que le marché a envie potentiellement de continuer à la baisse. Encore une fois, c'est des probabilités. C'est pas du 100%. Par contre, si on voit ça, on aura plus de probabilités de l'autre côté. Ensuite, on va voir si le marché remonte. Là, on va chercher à rentrer en position pour une baisse. Maintenant, on va voir une autre possibilité. Imaginons que le marché casse tout simplement
simplement ce point bas, mais casse de très peu. On casse légèrement et puis finalement, on remonte de façon assez violente. Peut-être que le breaker block va fonctionner. Par contre, en termes de probabilité, c'est pas intéressant parce que vous le verrez quand vous allez avoir plus d'expérience, quand vous avez ce genre de setup, en fait, ça peut être considéré comme une prise de liquidité pour simplement continuer dans la tendance. Donc, c'est pas intéressant pour nous. Ça, on boycotte, hein, parce qu'on ne cherche pas à trader ça. Nous, ce qu'on cherche à trader, encore une fois, c'est vraiment quelque chose de concret. Ça, malheureusement, c'est pas une cassure assez franche, assez concrète. On ne tradera pas dessus. Malheureusement ou heureusement, parce que du coup, on fera pas de stop loss. Ça, c'est les deux setups qui sont possibles. Tout simplement, soit on a une grosse cassure, soit on a une très faible cassure et finalement, ce sera pas vraiment intéressant. On va voir un tout petit exemple que je t'ai montré d'ailleurs au début. Ici, on a un mouvement baissier avant la continuité de la tendance. Et là, on peut voir qu'on a une cassure qui est franche. Là, tu vois, on a une cassure qui est franche. Je vais te la montrer. Ça, c'est une cassure qui est franche. Et on a cassé quoi? L'order block qui était ici. D'accord? Ici, on va attendre que le marché revienne sur notre breaker block. Et tu vois, ça, c'est une position qui était prenable. Tu peux mettre ton stop loss au-dessus du breaker block et aller chercher potentiellement un ratio plus de 2 comme ici. Ensuite, comment bien les utiliser? Donc, il existe des order blocks partout, mais l'objectif, ça va être de trouver les meilleurs pour avoir un point d'entrée presque parfait. Les breaker blocks fonctionnent sur toutes les time frames. TF, ça veut dire time frame, donc unité de temps. Si tu fais du scalping, je te conseille le H1 ou le M15 pour construire ton analyse. Pourquoi? Parce que le problème qui arrive très souvent, et là je t'invite vraiment à m'écouter, beaucoup de personnes veulent faire du scalping, mais ils font n'importe quoi au niveau des time frames. Et ça, c'est un problème qui est récurrent, ce qui fait que vous ne serez jamais rentable. Vous devez toujours utiliser les breaker blocks sur les mêmes unités de temps qui vous conviennent. Pourquoi je t'ai dit H1, M15? Moi, dans mon trading, c'est ce que je vais utiliser. Et oui, je fais du scalping en prenant des trades sur du 3 minutes et des trades qui vont durer en moyenne 20 minutes. Je vais faire des ratios de 2, 2,5 qui vont largement faire ma journée. Donc oui, en ayant un breaker block en H1 et en M15, tu vas forcément pouvoir trouver des opportunités même en scalping. Parce que si tu commences à trouver, ou alors à chercher plutôt, des breaker blocks sur du 1 minute, sur du M5, tu vas te perdre, tu vas avoir beaucoup trop d'informations sur ton graphique, ça va donner des stop loss, de la perte de motivation, du revenge trading. Enfin bref, tu feras partie des 90% des traders qui sont pas rentables parce que malheureusement, tu n'arrives pas à bien comprendre tout ça. Ce que je te conseille, c'est de prendre uniquement 2 time frames où tu vas faire un petit peu ton analyse. Moi, je sais que les breaker blocks, j'utilise en H1 et en M15. C'est ce qui me permet d'avoir les zones les plus complètes. Ce qu'il faut éviter, chercher des breaker blocks sur du M1. En fait, tu traduis du bruit parce que sur du M1, il y a trop de bruit. Malheureusement, tu vas pas avoir assez d'informations. Des breaker blocks, des order blocks, de la fair value gap, je t'en trouve partout en M1. Par contre, est-ce qu'ils sont valables et est-ce qu'ils vont m'aider à faire une analyse concrète? En règle générale, non. Forcer un breaker block sans qu'il y ait d'obi cassé proprement. Ici, imaginons, tu as une structure qui est haussière. Là, tu as un order block. Ici, on crée potentiellement un order block. Et là, tu vois que, hop, on casse légèrement l'order block, mais on chute directement. On pourrait dire qu'on a un order block parce qu'on a cassé, mais si tu veux, la cassure, elle est trop légère. Quand on a ce genre de choses, je vais le catégoriser comme un range, comme en fait une zone neutre. Le marché, il va pas avoir de tendance avant de trouver vraiment sa tendance. Donc, tu vas te faire piéger. Il faut une cassure franche à la fois pour un order block valable et à la fois pour un breaker block valable. C'est très important. Si tu me regardes encore jusque-là, note vraiment tout ce que je te dis, c'est vraiment important. Et également, l'erreur numéro 3, c'est entrer sans aucune confirmation, style MSS, fair value gap, prise de liquidité. Les breaker blocks, c'est des confirmations supplémentaires. Il faut les additionner à plein d'autres choses. D'ailleurs, c'est des choses que je peux expliquer dans mon Telegram, c'est 100% gratuit. Ok, donc tu as juste à cliquer sur le lien en description, tu peux le rejoindre, comme je t'ai dit c'est gratuit, tu vas avoir des analyses que je vais envoyer de temps en temps, des vidéos cadeaux, également mes prises de position pour que tu puisses comprendre comment je prends position. Donc là maintenant je vais te montrer des exemples concrets pour partir de la base des bases. Si tu veux analyser que ça soit ton order block, ton breaker block, ton trade, il faut que tu aies une structure. Ok, ça je le répète, c'est important, on n'est pas là pour voir les structures, mais il faut quand même que tu aies une structure. Donc oui, si tu veux trouver un breaker block qui est valable, tu dois trouver une structure sur la higher time frame. Je te donne un exemple concret ici. Je suis sur du 1 heure, d'accord? Donc j'ai fait une analyse au préalable et si on était bien aussi, donc sur du 4 heures, par contre je sais que sur le plus long terme on va devoir corriger. Si on corrige, on va avoir des structures baissières sur des time frames plus petites. Sur du 1 heure, j'ai une structure qui est baissière. Je vais chercher sur du 15 minutes tout simplement des breaker blocks pour ensuite prendre des trades à la baisse. Ici, on a une structure qui est baissière. Ça, je le garde dans un coin de ma tête. Première étape, je vais chercher une vente. Une fois que je suis sur du 15 minutes, donc j'ai fait mon analyse au préalable, ici, on a une correction en 15 minutes. Pourquoi? Parce que si on a une tendance baissière en 1 heure, on va avoir une correction. Et nous, notre objectif, c'est de se placer sur cette correction. Et si on veut se placer sur cette correction, on va devoir aller sur la time frame plus petite pour analyser notre correction et nous placer au meilleur moment. C'est exactement ce qu'on va faire ici. On a une correction en 15 minutes, on a un marché qui crée une AMD. Pareil, une AMD, c'est des concepts que j'explique. Ici, on a une AMD et on peut voir que sur cette structure haussière, on a notre dernier order block ici. C'est comme ce que je vous ai montré tout à l'heure. Ici, on a un mouvement qui est haussier, fort. Donc, ça veut dire que là, on a un order block qui est validé. On a une première petite réaction sur notre order block et là, on chute violemment. Donc, on a un mouvement de displacement. On a un displacement et c'est ce mouvement-là qui me confirme que le breaker block est bon et que ma tendance est validée. D'accord? Si j'ai pas ce mouvement-là et si le marché avait
fait un léger mouvement comme ça et qui était reparti à la hausse, j'aurais pas pris position, j'aurais rien fait, ça m'aurait pas intéressé. Ici, on a tout simplement une énorme chute du marché. Donc là, parfait. Ce que je fais, c'est quoi? Est-ce que je rentre en position ou est-ce que je me dis j'attends? J'attends que le marché revienne en fait sur le breaker block. Une fois que le marché revient sur le breaker block, on va pouvoir rentrer en position, mettre un SL au-dessus du breaker block pour aller chercher des zones beaucoup plus basses et donc forcément un ratio minimum. En général, mes ratios c'est entre 1,80 et 2,50 et quand je peux faire plus, je fais plus. On n'a pas besoin de faire des ratios de 50 pour être rentable, ça je vous le garantis. Et d'ailleurs, je le prouve sur mon Instagram, sur mes réseaux sociaux et même sur YouTube d'ailleurs, où je fais un challenge où je passe de 2000 à 20 000 $. Là, c'est un exemple concret justement d'un breaker block qui fonctionne, d'accord? Et ça fonctionne tout le temps. Il faut que tu aies en un ta structure. Une fois que tu as ta structure, il faut que tu puisses trouver une opportunité dans ta structure. Imaginons qu'on est en H1 baissier, le marché chute, corrige, on va chercher à analyser cette correction en M15 et c'est là où on va trouver des opportunités pour continuer en fait notre tendance en H1. Ça, c'est vraiment le plus important. Si tu veux que tes breaker blocks fonctionnent, faut pas que juste tu trouves des breaker blocks, il faut surtout que tu trouves ta tendance globale. Il faut se dire un truc, c'est que ta tendance globale, c'est 80% de ton analyse. Si tu as ta tendance globale, peu importe ce que tu vas faire, la plupart du temps, ça va passer. Et d'ailleurs, dans le même exemple, je vais même te montrer un autre breaker block qui a fonctionné. Tu vois, ici, on a notre breaker block. Ici, on a une nouvelle réaction et donc sur du 15 minutes, on entame en fait une tendance qui est baissière. Si sur du 15 minutes, on entame une tendance qui est baissière, c'est qu'on peut même aller sur du 5 minutes que je conseille pas et honnêtement, c'est pas un trade que j'aurais pris. Là, c'est un simple exemple parce que l'opportunité est là sur le marché. Mais c'est pas un trade que j'aurais pris parce que c'est sur du 5 minutes. Ici, on a quoi? On a notre tendance, d'accord? On a un order block qui est bien cassé. On a notre chute, on a le marché qui casse. Donc ici, on a notre bel order block. On a une première réaction sur l'order block et regarde ce qu'on a ici. On a tout simplement un marché qui chute violemment et qui confirme en fait notre breaker block. Là, on peut attendre que le marché revienne en fait dans notre breaker block. Ok, on peut se placer sur notre fair value gap et ensuite attendre que le marché rechute pour faire un ratio en moyenne de 2. Quand tu es dans la bonne tendance, que tu as justement trouvé les bonnes structures, que tu attends les bonnes confirmations, en général ça fonctionne. Ne cherche pas des ratios de 25, ne cherche pas des ratios de 10. Tu peux en fait largement être rentable avec des ratios de 2, mais largement, et tu te sentiras peut-être même mieux dans ton trading. Après, tu es libre de faire ce que tu veux et évidemment l'objectif c'est que tu travailles ton trading, que tu aies ta propre stratégie. En tout cas pour moi, ce genre de stratégie fonctionne largement. Et d'ailleurs, je te fais un petit message parce que si tu es arrivé jusqu'ici, c'est très clairement que tu es motivé, très clairement que tu as toi aussi envie d'apprendre sérieusement le trading. Tu as vu cette vidéo sur les breaker blocks et sache que je te réserve un petit cadeau. Tu vas avoir une vidéo cadeau exclusive qui selon moi est très importante. Je te laisse regarder cette vidéo. Évidemment, elle est 100% gratuite. Donc tu as juste à en profiter. Le lien est en description ou alors en commentaire épinglé. Tu auras juste à cliquer dessus et tout simplement tu auras cette vidéo cadeau qui est pour moi vraiment importante. Tout simplement, je vais te montrer un petit exemple de comment rentrer en position concrètement avec les breaker blocks. Donc je te laisse regarder ça tout de suite et on continue la vidéo. Pour conclure, je te remonte même un dernier exemple, c'est un trade que j'ai pris aujourd'hui. Au moment où je tourne cette vidéo, j'ai pris ce trade et d'ailleurs je l'ai même envoyé sur mon Telegram. Pour avoir un breaker block qui fonctionne, tu dois avoir en 1 ta structure en H1. Oui, on est haussier. Ici on était dans un busy, on a récupéré la liquidité. Il y avait d'autres confirmations qui permettaient de voir que le marché était haussier. Ici sur du 15 minutes, j'ai une correction qui est baissière. Regardez, j'ai que des points bas de plus en plus bas et des points hauts de plus en plus bas. Parfait. Ici j'ai mon dernier order block, ce mouvement haussier. Ça commence de la mèche parce que la mèche, ça reste un mouvement haussier. Ça c'est notre dernier order block. On a le marché qui a cassé, qui a bien cassé notre order block précédemment. Et ensuite, ici, on a remonté, on a cassé notre breaker block. Et là, j'ai attendu tout simplement l'ouverture de marché. Ici, ce que j'ai attendu, c'est tout simplement, hop, qu'on vienne récupérer ce busy. Et on a surtout clôturé au-dessus du busy. Et c'est là où justement, j'ai cherché à rentrer en position. Et justement, j'ai fait un ratio à peu près de 2. Et encore une fois, ça m'a largement fait ma journée. Et je clôture même ma semaine comme ça. Il faut ta structure. Il faut bien que tu analyses ton breaker block. Est-ce que ton order block était valide? Est-ce que ton breaker block l'est aussi avec un mouvement assez fort? Et ensuite, il faut vraiment que tu sois sur des time frames assez hautes pour repérer vraiment les gros mouvements et pas que tu fasses sur du 1 minute et que tu sois perdu avec tout ce qui se passe sur le marché parce que le 1 minute ça va très vite et c'est pas là où tu vas trouver les vraies informations. Structure de marché H1 M15 pour trouver tes breaker blocks et ensuite tu vas chercher à rentrer en position avec des confirmations un peu plus précises. Mais déjà rien qu'avec ça, tu peux rentrer sur un trade uniquement avec ton breaker block et uniquement avec ce que je viens de te montrer. Donc c'est terminé, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, un petit like, un petit commentaire, ça donne beaucoup de force et ça m'aide aussi à me développer. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo dimanche prochain. Ciao la team.